de cette conférence, nous avons pu passer en revue effectivement tous les acquis que nous avons engrangés tout au long de l'année. Le bilan est très positif, mais on dit toujours qu'on ne réalise pas la performance sur la base des acquis passés. Nous devons rester vigilants, nous devons rester concentrés et nous devons rester engagés pour que la performance que nous avons réalisée au cours de l'année 2025 soit davantage plus soutenue au cours de l'année 2026. Nous avons également annoncé la thématique de l'année fiscale qui est que pour la construction de la nation, adoptons la FEC. Alors pourquoi la FEC? Parce que, vous l'avez si bien noté, c'est une réforme majeure que nous avons lancée en fin d'année. C'est une réforme qui touche le monde économique. C'est une réforme qui est destinée à faciliter la vie des entreprises et c'est une réforme qui va nous permettre de sécuriser nos recettes fiscales dans ce contexte particulier où nous avons véritablement besoin de beaucoup de ressources. Il n'est pas question d'ajouter un impôt à un impôt. Il est question de permettre à chaque citoyen de payer convenablement son impôt, de permettre à chaque entreprise de reverser les impôts dus et de permettre à la nation de mettre en place tous les dispositifs, toutes les facilités nécessaires pour que chaque citoyen puisse jouir pleinement de son activité et donc du fruit de sa labeur. Alors, une rentrée fiscale au cours de laquelle nous avons également présenté les grandes réformes de l'année 2026 qui sont surtout d'ordre fiscal, c'est-à-dire celles contenues dans la loi de finances 2026. Et l'une des réformes majeures, c'est véritablement la retenue à la source TVA, qui a vu, ce n'est pas une nouveauté, mais la réforme a consisté non seulement à augmenter le taux de la retenue qui passe de 20% à 30%, mais également d'élargir le champ des personnes qui doivent opérer la retenue.